David Fulci, l'image d'un réalisateur profondément lié au macabre, au gore, et le voir comme ça dans un contexte plus réaliste, plus urbain, ça m'a vraiment étonné. Et ce qui m'a d'autant plus étonné, c'est de voir que malgré le fait qu'il s'ancrait dans un contexte réaliste, il lâchait pas en fait ses thématiques de prédilection, à savoir le sadisme et l'ultraviolence. C'est dans son ADN et on ressent ça en fait tout le long du film. Chez Fulci, tu sens une rage, tu vois. Même le fait qu'il fasse la guerre des gangs, au lieu de faire un vigilante italien, comme on lui avait proposé 15 Maurizio Merli, et qui dit « je m'en fous, je préfère bosser pour la Camorra, je vous emmerde », je veux dire, c'est un truc de fou quand même, parce que le film à la fin, c'est... La fin du film, enfin, c'est quand même... heureusement que la Camorra est là pour ramener l'équilibre à Naples. Il y a pratiquement 200 000 Napolitains qui ne peuvent vivre qu'avec la contrebande s'ils ne trouvent pas de travail. Et sans contrebande, vol à la tire, cambriolage, ou bien alors ils se mettent bêtement à se droguer. Ils ne peuvent pas faire autrement. Notre pays est complètement ruiné. Oh, ne prenez pas cet air choqué. Il y a eu des rumeurs concernant justement le financement du film. C'est vrai que l'image qui est donnée des bandits à l'ancienne, notamment incarnés par Fabio Testi, c'est une image qui est très romantique. C'est presque une espèce de Robin des Bois dans le film Fabio Testi. Grâce à lui, en fait, les petites gens, les Napolitains des classes très très populaires, arrivent à vivre justement de la contrebande de cigarettes. Et c'est vrai en fait que cette image du bandit napolitain un petit peu romantique, c'est quelque chose qui peut presque choquer, puisque le film est limite propagandiste dans justement sa façon de montrer les rapports entre justement la mafia, enfin la mafia, les bandits à l'ancienne, et cette espèce de mafia internationale, internationaliste même, qui vient comme ça envahir le territoire. Puisque au final, Luca, donc le prénom de Fabio Testi dans le film, ça a beau être un bandit, ça a beau être un enfoiré presque, ça reste un excellent père de famille, un très bon mari qui ne trompe jamais sa femme, qui éduque très bien son enfant. Et c'est vrai que Fabio Testi, qui a un physique comme ça de gentil, une espèce d'image un petit peu lisse, bah justement, ça donne un côté très très positif au personnage, alors qu'à la base, ça reste un gangster. Fabio Testi, dans les années 70-80, c'était probablement l'un des acteurs italiens les plus intéressants. En tout cas, si on regarde tous les films qui étaient faits à l'époque, notamment les polars italiens, on se rend compte qu'il avait une dimension très particulière, une épaisseur, des fêlures qui ne transparaissaient pas forcément chez quelqu'un comme Maurizio Merli, par exemple, qui était extrêmement monolithique, ou même chez un autre excellent acteur comme Franco Nero, par exemple. Je trouve que Fabio Testi avait la possibilité de jouer les durs à cuire, et en même temps d'avoir une espèce de fragilité comme ça. On arrivait à croire au drame que vivaient justement tous les personnages qu'il incarnait. Naples, en Italie, c'est presque un microcosme, c'est une société à part. Bon, déjà, il y a la Camorra, et puis les Napolitains, c'est vraiment une mentalité et un tempérament qui est tout à fait déjà à l'opposé des gens du Nord, et qui est bien à part, en tout cas en Italie. Et c'est quelque chose que Lucio Fulci a su capter. Il se passe des choses terribles ces derniers jours. Tout a beaucoup changé à Naples. Qu'est-ce que c'est que ces brutes qui vous ont remplacé? La vie était bien plus facile de votre temps. Autre temps, autre mœurs, Philomène. Ah. Autre temps, autre mœurs. Je suis devenu un homme vieux. Il y a ce côté un petit peu, c'est classe, parce que ces films sont très soignés visuellement, c'est beau. Et il y a toujours ce côté, je vais casser du beau. Et c'est ça que je retiens chez Fulci. On parle de la guerre des gangs. Pour moi, cette scène m'a vachement marqué quand Marcel Bozuffi attrape la très jolie blonde qui cache en plus la drogue dans sa culotte. Voilà. Il lui dit, vous êtes très belle. Et puis, juste au dernier moment, il lui envoie un pain dans la gueule, quoi. Et tu te dis, putain, mais c'est quoi? Et tu la vois en train de saigner, comme ça, elle s'est pris un lion, alors que c'est une très belle femme. Et c'est ça, Fulci, c'est casser quelque chose de beau. Alors, il y a un vrai paradoxe Fulci concernant la gente féminine. Lucio Fulci, c'est quelqu'un qui a grandi avec des femmes, qui était élevé avec des femmes. C'est quelqu'un qui avait la réputation d'être un coureur de jupons, donc qui aimait beaucoup les demoiselles. Et à côté de ça, c'est probablement le réalisateur italien qui les a fait le plus souffrir dans ses films. Quand on regarde La guerre des gangs, par exemple, on se rend compte que toutes les pires tortures sont infligées aux femmes, que ce soit une brûlure au chalumeau ou une espèce de viol collectif particulièrement odieux. C'est vraiment les femmes qui morflent. Et c'est assez curieux parce qu'on sent chez lui la volonté de toujours dépasser les limites et de placer à chaque fois le curseur de la violence le plus loin possible.
Et même s'il revendique justement de manière extrêmement sincère, hein, quand on lit ses interviews, on n'en doute pas un seul instant son amour pour les femmes, c'est vrai que les voir déguster à ce point dans ses films, ça nous met face à un drôle de paradoxe. Alors, Fulci, moi je le définirais comme une arme. C'est marrant, mais moi je le vois vraiment comme une arme. Dans le sens où, depuis qu'Argento a été accepté un petit peu par la grande critique, les cahiers, que la Cinémathèque lui avait déroulé le tapis rouge, enfin à l'époque en 99, je me souviens, lui-même avait dit ouais c'est gentil de me rendre hommage, mais enfin bon, fallait le faire quand je démarrais ma carrière, parce que maintenant je m'en fous. Et j'avais trouvé que c'était une excellente réponse. Et je trouve que Fulci, il a jamais eu cette reconnaissance. Il est toujours parti dans l'extrême. Des fois, pour moi, il a un peu trop frôlé avec le mauvais goût, comme par exemple dans Les Menteurs de New York. Mais malgré tout, je trouve que toute sa filmographie entre 66 et 82, putain, pour moi, il n'y a rien acheté. J'aime beaucoup La Maison près du cimetière. Bizarrement, c'est pas celui qu'on cite le plus. J'ai trouvé ce film terrifiant. Et il a cette capacité à faire peur, à mettre mal à l'aise Fulci, notamment par les espèces de corps qui sont à moitié robotique et qui avance comme ça sans émotion. Il y a ce mec, ce docteur Freudstein, je crois qu'il s'appelle dans La Maison près du cimetière. Il y a aussi le fameux premier gros zombie d'Enfer des zombies. C'est un espèce de corps complètement déshumanisé qui avance. Il y a une espèce de... C'est la mort, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien dans le visage. Il n'y a même pas de Dieu, il n'y a plus rien. C'est vraiment l'horreur quoi, de la mort qui t'attend. Et je me souviens que La Maison près du cimetière m'a vraiment fait flipper. Il y a des scènes choquantes. Je me souviens que la cave, c'était terrible. Quand les gens descendaient à la cave, je me disais, mais il ne faut pas qu'ils descendent à la cave. Il n'y avait rien de ringard dedans. Il y avait vraiment, même, tu te dis, ah, on va encore rigoler, parce que Fulci, des fois, c'est un peu trop. Bah là, c'est pas trop, c'est terrifiant. Il y a quand même une période que je préfère. Il y a bien sûr la période Giallo, tu vois, Perversion Story, Le Venin de la Peur, La Longue Nuit de l'Exorcisme. Pour moi, et L'Emmure vivante, c'est un peu sa tétralogie du Giallo parfaite, quoi. C'est lui qui t'a donné envie de faire Black Aria, non? C'est ça, bah ouais, je veux dire, le Venin de la Peur, j'avoue, j'ai pompé plein de trucs pour Black Aria, j'ai même pompé la scène de la chaîne de La Longue Nuit de l'Exorcisme. Donc il y a quelque chose de très... je trouve que c'est riche, c'est varié, parce que par exemple, on passe par exemple de... Perversion Story et Le Venin de la Peur sont des films très urbains, ça se passe chez des bourges, et puis d'un coup, paf, on passe avec La Nuit de l'Exorcisme, c'est super rural, c'est aride, c'est des gros paysans qui font la chasse aux sorcières, je me dis putain, mais c'est un truc de fou. Et L'Enfer des zombies, il y a une atmosphère qui est vraiment poisseuse au possible, aussi grâce à la musique de Fabio Frizzi, qui est vraiment, je trouve que cette musique qui ressemble à rien, parce que il y a plein de trucs que Frizzi a fait qui ressemblent. On sent que c'est italien, on sent des racines communes à Gobelin, par exemple, Goblin. Même si c'est pas Goblin, parce que Goblin c'est un groupe, ça s'entend. Fabio Frizzi c'est un mec, et c'est pas la même genre de musique. Mais il y a des moments où il fait des musiques qui sortent de nulle part. Le truc de l'Enfer des zombies avec cette espèce de percussion au début qui fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça sort? Pourquoi cette idée? Ça ressemble à rien. Et il y a une espèce de musique, je trouve que ça ressemble à des corps en putréfaction, quoi. T'as une espèce de... T'as l'impression que la chair est en train de moisir, il y a une espèce de son qu'il a retrouvé, qui est guttural, qui colle tellement bien aux zombies de Fulci. Quand on pense à ce film, on pense aussi à la musique, mais consciemment ou inconsciemment, ça fait vraiment partie du truc. Comme je l'ai dit précédemment, il y a quelque chose qui est assez marrant en fait avec Fulci, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on associe de manière presque systématique en fait au genre horrifique, alors que lui-même déclare être tombé là-dedans un petit peu par hasard. Et finalement, l'horreur, c'est pas vraiment sa came. Alors c'est vrai que quand on regarde sa filmographie, on se dit qu'il se fout un petit peu de notre gueule, mais en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a exploré d'autres univers, autres que le fantastique, le drame historique par exemple, avec Beatrice Cenci, le western, avec Le Temps du Massacre et le très beau Les Quatre de l'Apocalypse, où on retrouvait déjà Fabio Testi, dans un film extrêmement mélancolique, très intéressant. Il a aussi fait des comédies, évidemment. Il a aussi fait une espèce de thriller assez hitchcockien qui s'appelle Una su l'altra. Et c'est vrai que finalement, c'est quelqu'un qu'on a systématiquement rapproché du genre gore, puisqu'il on va dire qu'il a donné ses lettres de noblesse au genre dans les années 80, puisqu'il a réalisé L'Enfer des zombies en 1979, qui est un film charnière dans sa carrière. Après, en 80, il fait La Guerre des gangs, et puis ensuite, il enchaîne justement avec Frayeur, L'Au-delà, Les Venteurs de New York, enfin, tous ces films qui ont fait sa renommée. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui avait
un attachement beaucoup plus profond peut-être pour des genres qui n'étaient pas liés étroitement à l'horreur. Eh bien non, je n'aime pas ça. Je serais même sectaire en ce qui concerne les bonnes choses. Tu vois ce que je veux dire? Le caviar et le champagne. Il y a ce côté direct, extrême, un petit peu plus artisanal qu'Argento, tu vois, moins friqué. C'est sale, quoi, Fulci. Il est pas en train de te dire, t'as vu, mon plan, on dirait un vitrail. Argento, il a fait des trucs incroyables. Mais on les compare souvent et au final, même si par moment, Fulci a fait quelques scènes qui étaient du sous-Argento, où vraiment tu voyais une espèce de décalque d'Argento, c'est pas ça, ce mec. Fulci, c'est l'enfer des zombies, c'est l'Éventre de New York, c'est tous ces trucs qui sont vraiment dégueulasses, qui te mettent mal à l'aise, qui sont sales, qui sont pas forcément graphiques, qui sont dégueulasses, quoi. Les Italiens, c'est toujours trop. C'est toujours un peu au-dessus de ce qu'il faudrait que ça soit. Quand il y a du sang, c'est toujours beaucoup de sang. Quand il y a des meufs à poil, c'est toujours très à poil. Même dans leurs films de cul, ils en font plein qui sont parfois assez extrêmes, assez brutes. Ou quand c'est la guerre, c'est Mussolini. Tu vois, c'est toujours trop, les Italiens. Fulci, pour moi, c'est l'équilibre parfait entre la classe et le putassier. Et c'est en ça que je l'admire.